Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à l'hélicoptère des serpents Ninjago 2012. Voilà, et donc on était au sachet 2, on a fini le sachet 2, maintenant ils sont passés au sachet 3. Voilà. Donc, c'est parti. Donc à nouveau, un joli sachet bien vide et bien gros. Ça me semble logique. Ça me donne méga bloc. Donc méga bloc, c'est plus les modes d'emploi qui sont énormes. Pas vraiment les sachets, même si tu me diras. Les sachets sont assez gros aussi, mais souvent ils contiennent des énormes pièces, donc ça va. Enfin, c'est encore à nouveau un petit troll, parce que maintenant ils contiennent plus trop des énormes pièces, mais bon. Ça fait toujours de se moquer, de temps à autre. Donc, voilà ce qu'on a. Et donc, on est parti, hein. Voilà, donc maintenant on est parti pour finir l'hélico. Je vous rappelle qu'on ne colle pas les stickers, donc dans la live construction, je les collerai hors caméra plus tard. Et comme ça, si vous voulez les voir, vous pouvez regarder vite fait la review. Sinon, vous ne les regarderez pas, tout bêtement. Donc oui, une 2x6, une 2x2 et une 2x bizarre avec des angles sur les côtés. Ensuite, on a beaucoup de pièces vert pomme, évidemment, qui ressortent. Donc déjà une 1x6. Hein. Une pièce à nouveau qu'on n'a pas vue auparavant, comme ça. Qui servira peut-être faire à l'intérieur, donc le cockpit de notre hélico. Une 2x2 lisse. Et une fois une plus trou technique, là encore assez nouveau. On a des petites pièces techniques maintenant dedans, comme ça, si, voilà. Des fois, je me rends compte quand même que je monte peut-être un peu trop, je monte le modèle peut-être un peu trop haut par rapport à la caméra. Donc, je vais juste lever ça un tout petit peu, voilà, comme ça, j'espère que vous pourrez bien voir. Une 2 fois, oui, non, une fois 4 plutôt, une fois 4. Et enfin, 4 pièces, une fois une circulaire plus tenon. Vu que maintenant on a des versions sans tenon. Ah, une pièce en L aussi, hein. Toujours utile pour faire du snot, ça. Et il me semble qu'effectivement, les côtés de l'hélico seront assez intéressants. Donc, maintenant, on va caser une pièce fromage 2x1 noire qui normalement sert à coller le sticker donc pour l'écran de contrôle. On va se mettre des pièces en L. Ça fait plaisir d'avoir les vieilles pièces comme ça, tu me diras. Jamais démodé, toujours aussi faire des cockpits, hein, effectivement, on va faire passer comme les bras de la figurine, et forcément, si on met des grosses briques et tout, ça ne passe pas. Ensuite, des 2x1 avec trou en croix, comme ceci. Maintenant, une pièce de toit, donc bout de toit en vert foncé. Deux bols jaunes rouges, mais pas 2006, des 2001. Enfin, une version, peut-être que c'est sorti avant 2001, je sais pas. Donc pour faire les yeux, enfin oui, tu me dis, c'est logique d'avoir mis des 2001 pour faire les yeux, hein, parce qu'avec les 2006, il y a un gros trou sur le côté, donc on va utiliser les trous en croix de nos 2x1. On va assembler nous-mêmes les pièces charnières. Il ne me semblait pas qu'elles étaient aussi loose d'ailleurs au passage, mais bon, c'est pas grave. Donc effectivement, là, on va passer une autre partie de la construction. Avec une petite pièce vert pomme en forte, oui bien sûr, en forme de dent plutôt. Des garde-boue. Montrer ça peut avec les Speed Racers, si je dis pas de bêtises. Peut-être avant que les racers tout court, mais en même temps quand même plus Speed Racers, et ensuite ça a été réussi dans les racers, parce que comme tout le monde le sait, Speed Racers c'est un peu une vague 2. Après tu me diras, pour un film c'est quand même assez normal. Après bien sûr il y a des contre-exemples, Cars 2 par exemple, mais je pense que Cars 2 a un peu mieux marché que Speed Racer, étrangement. Bien sûr, c'est quand même un peu mieux marché. Après j'ai pas les chiffres en main, donc je me mettrais bien à des bêtises. Donc oui, on en est là pour l'instant, et on va caser
prenez une autre pièce comme ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et voilà ce que vous verrez de face. Oh là, on va avoir le gros truc là, je crois bien. Donc on va retirer une pièce charnière qui par contre n'est pas loose, car ce n'est pas une grosse brique, mais juste des plaques. On va mettre des pentus inversés, 1x3, en vert foncé, oui monsieur. On va remettre des pièces 2x1 vert pomme, pas confondre avec les pièces dorées qui traînent aussi ici et là. Des pièces 1x1 plus clip. À nouveau une nouvelle pièce. Qu'on n'a pas eu jusqu'à présent, pas une nouvelle pièce 2012, je vous le rappelle. Encore heureux. Par contre, on aura une nouvelle pièce. Le combo entre deux pièces en L 2x2 et 2x1 au-dessus, et le combo avec une pièce avec juste en fait ça, en fait, voilà. Juste une pièce comme ça. Donc ok, pourquoi pas, hein. Ça va être intéressant. Là, l'idée qui me vient de prime abord, ce serait de faire une espèce de gros camion américain, et pousser ces pièces-là dans tous les sens pour pouvoir faire l'avant du camion. Après, il y a quand même d'autres moyens de le faire sans utiliser ces pièces-là. Mais bon, c'est la première idée qui me vient. Après, on va voir ce que Lego ont fait pour ce modèle-là. Donc ça, on le met ici. Voilà. Et ce n'est pas fini, car non, on va... ouais, je suis en utiliser les pièces dont je vous parlais tout à l'heure. Donc celle-ci. Voilà, les deux pièces dont je vous parlais. En fait, la pièce noire, c'est comme si ça et ça a eu un enfant. Voilà, tout bêtement. On va mettre... Non, pas celle-ci, une pièce pentue. 1x2 x 4. Enfin, non. Attends. Non, plutôt. 2 x 1 x 4 x chiant. En clair, on va passer à la suite plutôt. Avec donc cette partie-là qu'on va caser ici. Voilà, comme ça. Hop, vous avez compris. De toute façon, on va se retaper x2, ça donc. Je pense que vous le verrez. Hein. Allez, on va reprendre nos pièces charnières. Notre pièce en L dont je vous parlais tout à l'heure. Là, une fois une avec la petite dent. Excusez-moi si vous voyez pas, là forcément, de ce côté-là, vous voyez l'arrière en fait de la pièce, vous voyez pas l'avant de la structure plutôt. Ce qui peut être un peu dommage. Je vous trouve ça après, de toute façon. Une fois une fromage, j'ai un peu pas parlé la première fois que j'avais monté la pièce, qu'on va caser donc ici, pour ajouter un peu des formes. On accroche ça à ce niveau, voilà. Donc on va reprendre notre pièce ici, donc là forcément on n'a plus à faire l'assemblage avec les pièces noires snotesques, comme ça, car eh bien, on a besoin qu'une fois cette pièce-là. Par contre, il faut un peu que j'apprenne à regarder les modes d'emploi. Donc voilà. Et donc ceci. Comme ça. Voilà. Ok, donc maintenant on a notre ensemble qu'on va plier comme ça et on va aussi plier ces pièces-là. Donc ces pièces-là en fait iront, donc cette partie-là, iront se caser sur notre 1x6. Comme ça. Et donc grâce à la pièce en forme de toit qu'on a mis ici et grâce aussi, je pense, aux deux clips qu'on a là, on a quelque chose qui se centre au final tout seul. Hein. Ouais, il me semble que c'est... je pense que c'est grâce à ces pièces-là. De toute façon, en tout cas, comme peur, on ne peut pas trop bouger l'ensemble, donc quelque chose de solide. Allez, on enchaîne maintenant. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, donc on a quand même un gros espace, je trouve, entre le trou et tout, mais bon, avec la vitre, l'espace ressemble moins gros. Donc on va continuer avec les pièces techniques.
et donc une pièce avec 2 accroches cruciformes. Et au final, bah, j'aurais bien mis une petite heure à monter ce modèle-là. Je suis en train de me rendre compte. Donc ouais, on va faire en sorte de ne pas dépasser l'heure, justement. Donc on a ça, allez hop là, 2 pièces techniques jaunes qu'il va faire, avec du bleu, c'est ma foi fort élégant. Voilà, donc on a mis, comme vous avez pu voir, une pièce de 4 là-dedans, avec 2 pièces 2 x 1 qui vont nous servir à raccrocher cette partie-là, et qui sera aussi raccrochée donc sur la pièce 2 x 1 grise qu'on avait mise au début. On retourne, on met des pièces 2 x 1 ici. C'est à peu près tout, car effectivement, on va juste mettre des pièces mi-croix, mi-rond à ce niveau-là. Comme ça. Ça, on va le mettre à l'arrière de notre véhicule, enfin dans notre structure, comme ceci. Donc bien sûr, ça servira pour faire l'avant ici, hein, parce que ça sera raccroché des pièces techniques qui se mettront toutes droites, comme ça, voilà. Ensuite, on va consolider encore l'ensemble en me prenant des pièces en L, qu'on va en fait caser donc entre la pièce noire et les pièces vertes. Comme ceci. Maintenant, on va faire un peu plus la décoration en mettant les pièces vertes et surtout des pièces gris pentues 2 x 1 qui iront dans ce sens-là. Voilà. Une pièce marron qui, elle, par contre, ne sera pas pour la décoration, je suppose. Et on va maintenant faire l'accroche pour la vitre. Donc, allez. À nouveau, une nouvelle pièce qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, qui est en fait dans la même famille que les pièces qu'on a déjà utilisées précédemment, hein. Par exemple pour le cockpit. Encore du verre, ok. Donc, je ne sais pas si sur ces pièces dorées. D'autant plus que là, on n'a plus besoin des. J'ai plus de pièces vertes, pas du tout d'ailleurs, comme ça, j'ai même plus de pièces de remplacement. Une autre pièce aussi comme ça, en blanc, ce qui me fait assez rigoler, parce que dans cette pièce-là, j'ai quasi vu la même dans Sideswap Créo récemment. Je sais pas si c'est exactement la même, mais elle ressemble beaucoup en tout cas. Voilà, à nouveau 2 pièces. Donc 2 x 2 avec pièces fromage directement moulées dedans. Donc franchement, la diversité des nouvelles pièces Lego m'étonne un peu. Hein. Il y en a des très spécifiques, je trouve. Mais après, je suis sûr que les gens y trouveront une utilisation à en faire, quoi. À nouveau des pièces en clip nouvelles. Donc 2 x 1 plus clip, mais là, cette fois-ci différent des autres qu'on a utilisés par le passé. Une petite pièce 2 x 2 lisses. Quelques pièces techniques maintenant. Bah, pour faire les lisses, ce sera assez simple, visiblement. On va prendre une pièce de 3 plus arrêt, enfin, ou tonon. Ensuite, une pièce comme ça, qu'on a fait précédemment. Alors qu'il y a une accroche ronde, il y a un peu d'accroche en croix. Et par contre, ce qui a une accroche en croix, c'est cette pièce-là, donc une pièce trident. On va caser comme ça, donc je me demande dans quel sens. Ok, donc normalement on met ça, je pense, au maximum. Voilà, comme ceci. On va ensuite caser une grosse vitre, une grosse pièce. Ça me rappellera énormément de Lego avec Jackstone, tiens. C'est cool, hein, quand même, elle est assez en avant. Alors je sais pas de quoi elle est là, par contre, cette pièce-là. Je n'oserais pas dire qu'elle est nouvelle, après on a peut-être pu la voir dans certains sets Bateau City ou peut-être dans les sets Space. C'est fort possible. Donc n'essayez pas à me corriger en me disant cette pièce-là est nouvelle ou elle n'est pas nouvelle. Hein. Ça permettra à tout le monde d'apprendre donc où vont les pièces. Donc par contre là où vont les pièces, elles vont là, voilà. Et donc on referme ça comme ceci. Voilà. Par contre ça c'est pas fini comme vous pouvez le voir parce que c'est un peu moche. Hein, voilà. Donc on va mettre des pièces pentues.
Et maintenant, on va faire un bon gros x3 avec donc les hélices qui sont cette espèce de nouvelle pièce sabre, qui d'ailleurs est penchée chez moi. Ah, elles sont peut-être penchées de base, tu me diras en fait. Hein. Ouais, c'est un peu. Je sais pas trop, peut-être que c'est fait exprès. Sûr que ça rendra pas génial quand ça va faire la photo toute droite en laissant comme ça par contre. Enfin bref, allez, on va mettre des pièces de. Là par contre, c'est vraiment une pièce d'interconnexion, ça j'ai envie de dire. Hein. J'ai jamais trouvé de nom pour cette pièce-là, si ce n'est les doigts de Lewa en référence au set bionique qu'il utilisait en tant que doigt en 2001. Ouais, j'ai des grosses hélices maintenant. Donc elles viennent en dark metal, hein, parce que sur la boîte, on sait pas trop de base si elles sont noires ou pas. On s'était posé la question avec Shadow à l'époque, mais non, elles sont bien. D'ailleurs, Shadow m'avait dit, il me semble que c'était dark metal, il a sans doute me gueuler dessus pour le préciser comme d'habitude. Mais oui, elles sont dark metal. Donc. Voilà, on a enfoncé donc ça, donc on avait une pièce 2x1 avec deux trous en rond. Hein. Et donc comme je l'avais dit, on a mis les deux pièces rondes dedans. Donc. Voilà, par contre je crois que j'ai pas fini, donc on va plutôt continuer. Donc maintenant je vais mettre des dents comme ça dans les pièces techniques que j'ai ici. Il ne faudrait pas les oublier ceci. Donc les dents c'est ça. Voilà. Enfin c'est des lames, après il me semble que c'était utilisé... Ouais, ça par contre, ça m'a l'air déjà très débile de base, car effectivement je me dis, les pièces techniques qui sont utilisées sont pas des pièces qui sont connues pour leur grande friction. Ouais, forcément t'as des trucs qui se badent un peu comme ça, quoi. Hein, ça bouge un peu, hein. Là, comme ça. Par contre, effectivement, oui, je parlais du trou, hein, je me disais, ouais, le trou, etc., etc. Mais en final, non, parce que le trou, on doit mettre les serpents dedans. Ah oui, on a pensé, ok, ok, d'accord, d'accord. Alors, comment ça marche? C'est assez simple. Voilà, donc c'est parties-là qui s'ouvrent, mais ça, en fait, c'est fait exprès, car on est censé pouvoir mettre les serpents donc, dans les trous qu'on a ici. On ne peut pas voir, hein, je suppose, mais on a des trous, donc on met les serpents euh, en loose dedans, comme ça, voilà, par exemple. J'en mets un autre sur l'autre côté, tiens. Voilà, s'il veut bien se mettre. Voilà, donc de base, voilà, vous ouvrez comme ça, et les serpents tombent. Voilà, quand on ouvre comme ça. Donc, par contre, c'est un peu débile, car on voit bien les serpents qui dépassent, donc au final, c'est un peu moyen, ça, monsieur Lego. Voilà. Comme ceci, et donc, eh bien, devinez quoi, on a fini. Et donc ça, j'ai plein de pièces dorées, mais je sais pas où est-ce qu'elles vont, est-ce que je me serais trompé? Est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne pense pas. Bon, c'était peut-être du premier sachet. Mais pourtant, c'est vrai qu'on ne disait que x2, il me semble, en plus. C'est un peu bizarre tout ça. Attendez, je vais juste vérifier un truc. Alors, magnifique Lego Universe, alors que le jeu a dû déjà fermer. Hein. Bon, peut-être qu'à l'époque, ils ne savaient pas. Ok, eux, il m'a dit que j'ai 4 fois des pièces dorées. Pas x6. Bon. Écoutez, c'est pas très important. Je regarderai au pire sur mode d'emploi après si je me suis trompé. Mais pour l'instant, on a fini ça. Donc, je vais mettre là. Par contre, oui. Par contre, j'ai être intelligent là. J'ai carrément zappé. Mais maintenant, on peut voilà, mettre nos pièces ici. Voilà, quand même. Hein, voilà, faut pas non plus trop déconner. Voilà. Tiens, un petit temps à rendre avant de montrer les figurines. Oula. Bon, par contre, on touche le sol. Hein, je veux dire, il n'y a pas de petits trous ni rien. Là, c'est. Je touche le sol, mais franchement, j'aime beaucoup l'aspect incurvé des hélices. C'est très classe, je trouve. Et je pense que le design global marche assez bien. Et en plus, il y a quand même une taille, ma foi, assez intéressante, dans le sens où on peut bien le bouger dans tous les sens. Donc là, vous avez l'hélico. Vous avez donc Feng Shui, voilà, qui le pilote. Donc ça, j'ai dit une connerie. J'ai dit qu'effectivement, les serpents, c'était Feng Shui qui les tenait comme arme. Mais non, voilà, ils servent à être mis dans l'hélico. Même si vous pouvez aussi les mettre dans ses mains si vous souhaitez. Jay et son super jetpack du futur passé. Et enfin, Lord Chiant. Lloyd plutôt. Je vais quand même lui mettre le sceptre dans sa main.
position normale. Et donc, voilà pour les 3 personnages. Et pour le set, donc c'est un set qui coûte... alors moi j'ai trouvé Jean Casino. Il devait coûter entre 20 et 30 euros, donc déjà ça fait quand même une grosse marge. Mais en tout cas, peut-être que j'en préciserai après dans les commentaires, mais il m'a pas coûté si cher que ça, et je pense que c'est quand même un bon achat. Mais bon, ça on en reparlera dans la review, je pense. Et donc pour l'instant, voilà, donc c'est tout par la live construction, c'est des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Et donc on se donne rendez-vous plus tard pour des reviews ou une autre live construction, mais c'est effectivement... c'est vrai que le bolide de Cole là est quand même très noir avec la caméra, je suis pas sûr que ça rentre super bien. Mais bon, on verra bien, écoutez. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. Passez une bonne soirée ou une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, comme d'habitude. Et puis surtout, on se retrouve plus tard. Allez, salut!